Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je vous présente deux nouveautés signées CVV. Hier, souvenez-vous, c'est pas vieux, je vous présentais deux nouveautés signées Concept. Il y avait un karambit et il y avait un petit couteau très fin et assez haut. Et aujourd'hui, rebelote avec la marque CVV, un karambit et un petit couteau assez haut et surtout très fin. Après, on n'est pas tout à fait dans la même gamme de prix que les couteaux que je vous présentais hier. Après, on n'est pas non plus sur les mêmes matériaux, on n'est pas non plus sur les mêmes types d'acier. Comme ça, il y en a véritablement pour tout le monde. Vous le savez, j'ai toujours eu un petit faible pour cette marque CVV. C'est toujours très bien exécuté, même si la différence que je pourrais faire par rapport au couteau d'hier, et je l'ai dit d'ailleurs dans ma vidéo sur Concept, c'est qu'en général, les couteaux Concept ont des détentes réglées assez fortes, c'est-à-dire qu'il faut exercer une certaine pression, soit sur le flipper ou sur les thumb studs pour ouvrir son couteau. Ici, CVV, c'est un peu l'inverse. Alors, je dis pas que c'est mal réglé, hein, le couteau ne va pas s'ouvrir dans la poche, mais on est sur des détentes qui sont réglées peut-être un petit peu plus molles. Ça demande en tout cas moins d'effort, moins de pression, moins de précharge sur le doigt pour ouvrir son couteau. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui frappe quand on passe de Concept à CVV, par exemple. Donc, je commence par vous présenter Gordo, et je terminerai par ce couteau un peu plus tactique, beaucoup plus tactique, couteau de combat façon karambit. Ça, vous le savez, c'est peut-être un peu moins ma cam, il n'empêche que quand c'est bien foutu, c'est bien foutu. Et vous le savez, mais CVV, ils savent fabriquer des couteaux. Modèle Gordo, on est sur un design de monsieur Peter Carey, que vous connaissez très certainement, puisque ça, c'est un logo qu'on retrouve régulièrement, puisqu'il collabore avec nombre de marques. Il fabrique également ses propres couteaux. Il a collaboré notamment avec la marque Spyderco pour le modèle Magnitude. Magnifique. Le Magnitude, je suis passé à côté, ça coûte un bras aujourd'hui, mais il est magnifique. Et également le modèle Rubicon. Alors, c'est vrai qu'au départ, on est sur un tout petit couteau, je suis pas fan des grands couteaux non plus parce que je trouve ça trop encombrant, pas non plus fan des tout petits couteaux parce que je trouve finalement que ça devient presque inutilisable avec des tout petits manches où on est sur une prise 3 doigts, vous voyez ici le couteau mesure 16 cm, taille de lame 6,4 cm, on est sur une épaisseur générale, ici au niveau du manche, hein, sans le clip, de 1 cm, donc vous voyez c'est hyper fin comme couteau, et on est sur une longueur fermée de 9,7 cm, donc vous voyez c'est tout petit. Ça disparaît littéralement dans la poche, mais ce qu'il sauve, et c'est un peu ce qui sauvait hier le modèle Concept que je vous ai présenté, c'est cette hauteur générale, puisqu'on est sur 4,1 au plus large, au plus haut, ici avec le flipper, mais du coup ça nous permet d'avoir une bonne prise en main, malgré, encore une fois, la finesse générale du couteau, et même sur cette prise 3 doigts, je pourrais, c'est vrai, en me serrant un petit peu, avoir une prise 4 doigts avec le petit doigt à l'arrière, mais on est quand même plus sur une prise 3 doigts. Mais grâce à cette hauteur de manche, même en prise de force comme ça, on a une très bonne prise en main et on a un couteau qui est bien calé à l'intérieur. Donc on reste finalement sur un couteau qui est parfaitement utilisable malgré ce côté fin et malgré le côté un peu petit du couteau pour certaines tâches. C'est clair que vous n'allez pas passer à travers une rondelle de rosette, mais si c'est juste pour une petite saucisse sèche ou un tuyau d'arrosage, ça fonctionnera très bien. Très belle émouture creuse qui nous permet d'avoir un tranchant assez fin, roulement céramique bien entendu, et j'ai rarement vu dans cette gamme de prix, dans cette gamme de couteaux, un couteau aussi fluide que celui-ci. Alors ça c'est dû essentiellement je pense à cette hauteur de lame, donc on a une lame qui pèse un petit peu, hein, 78 grammes le couteau, alors c'est pas excessif, mais c'est vrai que sur un petit couteau on pourrait peut-être s'attendre à un peu plus léger. Après c'est pas excessivement lourd, hein, mais on est c'est vrai sur une lame qui est assez épaisse, 3 mm, il y a un peu plus d'acier que si on était sur une lame un petit peu plus fine, et du coup on a cette fluidité. Et ça, je vous avouerai que ça, je pourrais faire ça toute la journée. Vous voyez, la lame redescend véritablement toute seule. Il n'y a pas besoin de coups de poignet pour faire redescendre la lame. Et ça, c'est juste génial à utiliser. Et encore une fois, avec ces détentes réglées vraiment juste au poil de ce qu'il faut. Faudrait pas qu'elle soit plus légère, hein, qu'elle soit plus light. Mais vraiment, ça marche superbement bien. C'est vraiment génial à utiliser. Et encore une fois, j'insiste, hein, mais sur cette prise en main qui pourrait paraître un peu courte, non, absolument pas. Encore une fois, ça c'est dû à cette hauteur de manche. 1 cm, hein, c'est vraiment pas... Regardez vos couteaux en général, c'est quand même beaucoup plus d'1 cm d'épaisseur au niveau du manche. Ici, c'est particulièrement fin. Vous avez des plaquettes en micarta avec des petites platines en acier inoxydable, copieusement ajourées, ces petites platines en acier inoxydable. Je dis pas qu'il y a de la flexibilité, mais vous voyez, le fait qu'elle soit, alors plus que copieusement ajourée, on est sur un manche, vous voyez, qui pourrait se déformer. Alors,
c'est pas un couteau frêle, c'est pas un couteau chewing-gum, absolument pas, mais c'est vrai que le fait qu'on soit sur des plus petites platines que d'habitude, on a une certaine flexibilité comme ça qui est absolument pas gênant. Regardez la taille du liner lock, c'est également tout petit, donc c'est clair que c'est pas... Ah, c'est pas un couteau de bourrin. De toute façon, avec 6,4 cm et 16 cm de taille de couteau, c'est absolument pas le couteau pour aller dans forêt. En forêt, ici, c'est le petit EDC. Le petit couteau qui disparaît littéralement dans la poche, 78 grammes. Le petit couteau qu'on va utiliser comme ça pour couper un peu de saucisson. Alors, saucisson, saucisse sèche. Une corde, ouvrir des cartons. Style totalement inoffensif, tout en rondeur. Par contre, on a encore bretelles et ceinture, et c'est vrai qu'ici, j'y vois vraiment que très peu d'intérêt. Aucun intérêt d'avoir les thumb studs, alors que le flipper fonctionne très bien. Et avec cette petite taille de lame, vous voyez les thumb studs qui sont légèrement en retrait par rapport aux manches et qui vont nous enlever un poil de tranchant utile. Ça, je trouve que c'est plus dommage qu'autre chose. Et pareil, on a toujours ce pseudo finger choil. Je pense que CVV, ils ont vraiment le cul entre deux chaises. Ils mettent un semblant de finger choil pour dire mais si, il y en a quand même un. Et puis c'en est pas vraiment un pour les allergiques des finger choil. Donc ça sert pas vraiment de finger choil. Si vous aimez ça, vous pouvez très bien essayer d'y mettre l'index pour vous rapprocher du tranchant, mais j'y vois encore une fois que très peu d'intérêt. Par contre, on va avoir toujours une prise en main bien sécure avec une belle garde au niveau de l'index. Et c'est vrai que ça va nous éviter d'avoir l'index qui vienne glisser ou la main qui vienne glisser sur le tranchant. Et ça, c'est vrai que ça rajoute encore un petit peu plus de sécurité supplémentaire. Et on a également ce petit trou dans cette plaquette en micarta. Et puis dans ces platines, vous voyez, à l'arrière, qui rajoute un peu de fluidité, un peu de légèreté finalement à ce couteau, qui pourrait s'apparenter à un petit gros. La seule remarque que je pourrais faire finalement sur ce modèle Gordo, j'ai bien dit remarque, et j'ai pas dit point négatif ou chose qui me dérange, c'est que CVV repasse sur du D2 sur ce modèle Gordo. Ce qui permet également, et je pense que c'est la raison pour laquelle CVV nous propose ce couteau aux alentours d'une 60aine d'euros selon les sites. C'est vrai que ces derniers temps, souvenez-vous, je vous ai présenté l'Altus, je vous ai présenté le Cubit, on était sur du Nitro V, parfois même sur du 14C28N, mais sur des couteaux qui dépassaient, alors oui, avec des manches en alu, mais sur des couteaux qui dépassaient les 80 euros. Là, on retombe sur des tarifs plutôt entrée de gamme, une 60aine d'euros, tout en gardant cette qualité CVV, cette qualité de détente, cette fluidité qui est géniale pour un couteau qui coûte 60 euros. Pareil au niveau du clip. Alors certes, le clip n'est pas réversible, vous avez malgré tout un trou pour y passer une dragonne. Et la petite attention qui fait plaisir, c'est que vous voyez ce retour de clip qui est bel et bien fondu dans cette plaquette micarta. Donc on n'est pas sur un couteau au rabais. Malgré tout, c'est vrai que je pense que l'utilisation du D2 permet à CVV de tenir les coups vers le bas et donc de pouvoir nous proposer ce couteau. Couteau très bien foutu, certes petit couteau, mais parfaitement utilisable grâce à cette belle hauteur de manche pour une 60aine d'euros. CVV Incisor 2. Alors même le nom fait peur, Incisor. On voit tout de suite pour qui, pourquoi et à quoi ce couteau est destiné. Vous me connaissez, je suis pas forcément un grand fan de ce type de couteau. Disons que j'apprécie l'objet couteau bien évidemment, mais c'est en termes d'utilisation. On est quand même sur une utilisation très particulière avec ici ce trou à l'arrière du manche, prise inversée normalement sur les versions, enfin sur la carambite, puisque avant tout destiné à aller attaquer les gens, égorger ce que vous voulez. Je m'en servirai plutôt moi pour aller ouvrir quelques boîtes ou découper un peu de scotch, voire ouvrir 2-3 lettres. Mais c'est clair que je ne m'amuserai pas à me promener dans la rue, même dans ma campagne, avec ce type de couteau sur moi. Ça fait peur, c'est un look forcément agressif. Après, ce qu'il faut reconnaître à CVV, c'est que la qualité de fabrication est toujours bel et bien au rendez-vous sur ce couteau. On retrouve un button lock qui fonctionne toujours à merveille chez CVV. Toujours ces détentes, je vais pas dire réglées mollement, mais toujours ces détentes assez... Voilà, parfaitement réglé, mais du côté un peu mou, du côté un peu light, du côté un peu soft, mais ça fonctionne très bien. Et on comprend tout à fait l'idée d'avoir une détente assez légère sur ce couteau, puisque vous avez différents moyens pour ouvrir ce couteau. Donc vous avez bien le flipper, assez traditionnel finalement. Vous avez ici le trou pour
façon Some Hole, alors pas Spyderco puisqu'il n'est pas rond, et vous avez ici cette sorte de petit quillon qui va servir comme sur les Spyderco, le Wave, à pouvoir dégainer son couteau dans la poche en une seule fois, juste en tirant le couteau. Ici ce petit ergot vient se caler contre le revers de la poche, et bim, le couteau s'ouvre. Je vous ai fait quelques petites démonstrations pour vous montrer que ça fonctionne très bien, même sans être un expert et sans m'être entraîné 2 heures. Je vous ai fait une petite version au ralenti pour vous montrer comment ça fonctionne et comment on arrive assez facilement à aller choper le petit ergot ici contre le revers de la poche pour pouvoir déployer la lame. Et après, je vous ai fait une version un peu plus rapide en cas d'urgence, en cas d'attaque, si jamais on se faisait attaquer. Pour ceux qui sont pas forcément fans de cette technique, vous avez ici une petite vis, vous pouvez l'enlever. Moi, je l'ai laissé bien évidemment pour vous faire la démonstration et pour la vidéo. Mais ça, c'est plutôt bien vu de la part de CVV, c'est plutôt... Voilà, il y en a véritablement, encore une fois, pour tout le monde, chez CVV. Du couteau, voilà, du petit EDC non agressif, passe partout, look, tout ce qu'il y a de plus banal, ça pourrait presque être le couteau de ma femme, celui-ci, puisque vraiment, style tout inoffensif, pour des petites mains, mais encore une fois, très fonctionnel, et des couteaux un peu plus badass, des couteaux un peu plus tactiques. Après, encore une fois, je vous déconseille d'aller vous promener avec ce type de couteau sur vous. Vous avez également un clip poche, réversible, gaucher, droitier, et pareil que sur le modèle Gordo, vous voyez le clip poche, le retour a bien été fondu, ici dans ces plaquettes en aluminium. On est sur une longueur totale, et j'avais oublié de vous la donner, de 17,6 cm, mais ça veut pas dire grand chose puisqu'on est sur un couteau qui est courbe. Et c'est vrai que le couteau donne une impression d'être un petit peu plus grand que 17,6 cm. Longueur de la lame, c'est 5,2 cm pour un poids de 93 grammes. Et c'est vrai quand on prend le couteau en main pour la première fois, ce qui frappe, c'est ce côté assez léger du couteau par rapport à la taille du couteau, bien évidemment, et à cette largeur générale. On s'attend à avoir quelque chose quand même d'un petit peu plus lourd dans la main. Et ça, c'est dû à ces belles plaquettes en aluminium. Il existe également plein de couleurs différentes. Et ici, sur l'acier, on repasse à du Nitro V. C'est pour ça, voilà, sur le modèle Gordo, je pense vraiment qu'ils ont voulu tenir les coups vers le bas et nous proposer un bon petit couteau CVV à un prix très accessible grâce au D2. Là, on repasse sur du Nitro V. Du coup, on est sur un tarif un peu plus... Voilà, ça coûte le double que le modèle Gordo. On est sur 130 € à peu près. Encore une fois, ça dépend des sites. Après, il y a clairement beaucoup plus de travail sur ce couteau que sur le modèle Gordo. Vous voyez ici avec cet anneau, vous voyez ici avec ce milling, ces trous, qui respectent un peu la courbure générale du couteau, qui lui donne un look certes très agressif. Ça, je pense qu'il serait plus joli sans cet ergot, vous voyez, comme ça, en l'enlevant, un peu bec d'oiseau, bec de reptile, comme ça. Et c'est vrai que je peux comprendre pour les amoureux des carambites, alors peut-être pas pour les amoureux de l'utilisation des carambites, parce que je vois pas trop l'intérêt d'utiliser un carambite au quotidien, mais c'est vrai que pour la collection, voilà, pour ceux qui aiment ce genre de couteau, pour ceux qui aiment s'entraîner avec un sac ou aller découper de la viande qui pend à une ficelle, type un peu Cold Steel, vous savez les vidéos Cold Steel où on les voit s'attaquer à des côtes de porc ou à des pieds de porc ou même à des têtes de cochon avec des haches et avec ce genre de choses, c'est clairement le couteau qu'il vous faut. C'est carambite, c'est vraiment pas ma cam, c'est vraiment pas le type de couteau que j'ai l'habitude d'utiliser, ou en tout cas que je transporte au quotidien. Il n'empêche que ça existe, que ça fait partie du monde de couteaux, et c'est bel et bien pour ça que je continuerai à vous en présenter. Je vais m'arrêter ici, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux, salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles, et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.